Grégoire de Fournas, député Rassemblement National de la Gironde. L'un comme l'autre, vous êtes de nouveaux élus. Vous avez gagné pour la première fois les élections législatives dans votre circonscription. Bonjour à vous, Grégoire de Fournas. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Député, je le disais, de la Gironde. Tiens, d'abord, est-ce que vous vous attendiez à devenir député il y a un mois ou pas ? Très sincèrement, en commençant cette campagne, je savais qu'il y aurait peu de chances pour que je le sois. Et c'est au soir du premier tour que j'ai compris qu'il pouvait y avoir une possibilité que nous puissions gagner, parce que c'est historique en Gironde. On n'a jamais eu de député en Gironde, ni même en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est une première et c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Et l'écart était assez conséquent, c'est vrai, au soir du premier tour, dans un certain nombre de circonscriptions. Vous êtes près de 90. Techniquement, vous êtes numériquement le premier groupe d'opposition à la majorité relative d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Sauf que la gauche est plus nombreuse. C'est juste qu'elle est divisée en plusieurs groupes. Est-ce que la Commission des finances doit vous revenir, ou est-ce que vous comprendrez qu'elle finisse par revenir finalement à la gauche ? Écoutez, c'est assez mathématique et c'est d'ailleurs la pratique qui s'est tenue jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que la gauche, certes, est plurielle, mais elle est composée de plusieurs groupes et il se trouve que c'est mathématique, encore une fois. Aucun groupe de gauche ne nous dépasse en nombre de députés. Donc, légitimement, cette commission doit nous revenir. Alors, on rappelle d'ailleurs que les prérogatives de la Commission des finances à l'Assemblée nationale sont assez nombreuses. Vous pouvez contrôler, examiner le budget de l'État, mais aussi réclamer des documents administratifs dans les services, notamment les ministères, et même accéder à des documents protégés par le secret fiscal. C'est assez important, c'est une commission qui est puissante. La gauche qui laisse entendre que quoi qu'il arrive, elle la briguera, cette présidence. On parle du député insoumis Éric Coquerel à la présidence de cette commission des finances. Vous avez un autre candidat, Jean-Philippe Tanguy. Si vous n'arriverez pas à le faire élire seul si la gauche s'unit, est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous appelez la droite et les macronistes à voter pour votre candidat ? J'appelle tous les élus qui croient en la démocratie. Nous sommes dans une règle démocratique. Les élections ont parlé. Et il se trouve que la France insoumise a moins de députés que nous, donc ils n'ont pas à avoir cette présidence. Et bien maintenant, moi, j'appelle tous les députés des Républicains, de la majorité, et puis même ceux de gauche, parce qu'il faudrait quand même que les députés de la gauche, d'ailleurs peut-être même particulièrement les socialistes, je trouve que les socialistes se distinguent particulièrement dans leur sectarisme. Il faut qu'ils acceptent le résultat des urnes. Nous sommes arrivés comme le premier groupe d'opposition dans cette Assemblée. Il faut que les droits légitimes de ce résultat soient respectés. Il le faut, ça c'est ce que vous dites. En tout cas, imaginons que cela ne se passe pas ainsi. Quelle sera la réaction des 90 députés Rassemblement National à l'Assemblée ? Écoutez, nous verrons. Moi, j'espère qu'on n'en arrivera surtout pas là, c'est-à-dire à arriver quand même à une situation tout à fait anormale, tout à fait inédite. Pourquoi il y aurait un traitement d'exception pour le Rassemblement national qui respecte toutes les règles démocratiques, qui a toujours accepté le sort des urnes et qui se retrouve à chaque fois marginalisé dans les assemblées par pur sectarisme. Il n'y a qu'à nous qu'on fait ça. Moi, encore une fois, j'appelle à ce que les règles usuelles, traditionnelles de l'Assemblée nationale soient respectées, même cette fois-ci où nous arrivons encore une fois comme premier groupe d'opposition. Alors vous dites qu'il n'y a qu'à vous qu'on fait ça. Est-ce que vous seriez prêt dans d'autres circonstances à voter, pourquoi pas, pour un président de commission insoumis, ou alors membre des Républicains ou membre de la République en marche ? Mais nous avons toujours respecté les règles démocratiques dans les assemblées. Nous n'avons jamais fait de blocage par principe. Nous avons respecté les usages. Donc, il n'y a pas de raison, effectivement, qu'on nous fasse ce mauvais procès. C'est la première fois aussi, vous êtes aussi nombreux à l'Assemblée nationale, donc on verra comment ça va se passer d'ailleurs. 90 députés, vous avez 88 précisément collègues députés, membres du Rassemblement national. Quelle sera votre attitude ? Emmanuel Macron, cette semaine, s'est adressé aux Français et s'est adressé aux différentes oppositions, dont la vôtre. Il en appelle à des coalitions au cas par cas, point par point, texte par texte et de manière constructive. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous seriez prêt à travailler, par exemple, avec Renaissance, le nouveau parti, le nouveau nom de La République En Marche ? On sera prêt sur tous les sujets qui vont dans le sens de l'intérêt général des Français, dans le sens de leur pouvoir d'achat, de leur sécurité, de la préservation de notre identité. À chaque fois que des propositions de la majorité ou même d'autres groupes d'opposition iront dans le sens de ce que nous défendons, nous les voterons sans aucune difficulté. Nous l'avons d'ailleurs toujours fait. Même nos députés qui étaient présents lors du dernier mandat ont pu voter des lois ou des amendements qui n'étaient pas les leurs, pourvu qu'encore une fois qu'ils aillent dans le sens de l'intérêt général. En tout cas, dans le sens de la définition que vous faites de l'intérêt général, ce qui est à tout le moins tout à fait normal. Est-ce que vous vous attendez à être député pour 5 ans, Grégoire de Fournas ?
Bon, c'est en tout cas le mandat Ça, c'est que clair. les électeurs nous ont donné. Voilà. Après, on verra effectivement quelle sera la suite de cette mandature. Moi, je crois que c'est quelque chose en fait d'assez nouveau en France. C'est parce que le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue va nous forcer, si vous voulez, à nous mettre d'accord, à discuter, à mettre fin à ce sectarisme qui a été vraiment caractéristique de la majorité présidentielle lors du précédent mandat. Et moi, je pense que on va réussir quand même à faire avancer ce pays. Voilà, mais ça suppose une petite révolution culturelle chez nous. Mais ça fait bien longtemps que les autres pays européens ont l'habitude de bâtir des coalitions, de discuter entre eux, d'arriver à se mettre d'accord, encore une fois, sur les sujets d'intérêt général. Donc, je ne désespère pas que en France, à l'Assemblée nationale, nous arrivions aussi à cette même pratique. Ça veut dire que, une fois n'est pas coutume, vous seriez presque d'accord avec le principe énoncé par Emmanuel Macron cette semaine. Une coalition ponctuelle sur un texte est possible, par exemple, entre des élus comme vous du Rassemblement national et d'autres élus, soit de la majorité, soit même, pourquoi pas, de la gauche. Non, mais je crois que le problème est tout à fait dans l'autre sens. Emmanuel Macron est enfin d'accord avec nous pour pouvoir mettre fin à ces barrières sectaires qui ont été celles de la majorité présidentielle et accepter de voter nos amendements ou nos propositions de loi quand elles seront, comme nous le faisons, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant quand elles émanaient de la majorité présidentielle. Voilà, c'est simplement, encore une fois, mettre fin à ce sectarisme et être capable d'écouter les bonnes propositions qui viennent de l'opposition et de les soutenir. Alors, vous deviez être en débat avec Aurélie Trouvé, députée France Insoumise de la 9e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Grégoire de Fournas, comme vous l'avez remarqué, problème de liaison, elle n'est pas en direct sur Sud Radio avec nous, ce qui n'est pas très grave. Malgré tout, parlons de la suite. Est-ce que le Rassemblement national est capable de s'allier avec un autre parti, pourquoi pas les Républicains, par exemple, dans les prochaines élections ? Nous avons toujours, ça a été un souhait de Marine Le Pen d'être très ouvert, d'essayer de nouer des alliances, pas forcément avec des partis d'ailleurs, parce que les partis sont complètement sclérosés par des réflexes qui sont datés de plus de 30 ans. Mais nous avons toujours été ouverts au soutien, au ralliement divers. Je vous rappelle quand même qu'aux élections européennes, Thierry Mariani était venu nous rejoindre. C'était un ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy. Nous avons toujours été pour l'ouverture. Je pense aussi à Andrea Cotarac, qui vient de la France Insoumise en Auvergne-Rhône-Alpes. Encore une fois, toutes les personnes qui ont à cœur la défense de la France, la défense des Français, qui rejoignent nos constats et nos solutions, sont les bienvenus au Rassemblement national. Marine Le Pen a toujours été très claire sur cette question. Alors, on pose cette question à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, sur le Twitter de Sud Radio, qui incarne l'opposition à Emmanuel Macron, Rassemblement national ou Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Vous répondez sur Sud Radio et sur le Twitter, très majoritairement, le Rassemblement national. Morgane Thomas qui nous rejoint. Beaucoup de commentaires d'ailleurs sur le Twitter de Sud Radio, Morgane. Oui, beaucoup de commentaires qui vont dans le sens des votes, comme vous l'avez dit Jean-Marie. Cependant, on note des exceptions. Et d'ailleurs, on va demander au député qui est avec nous de réagir. Notamment un commentaire qui explique que ça dépend des NUP, de la NUPES. S'ils restent ensemble, c'est eux. Sinon, c'est le RN. Et est-ce que le RN a peur de cette coalition de la NUPES ? Non, mais la réponse est très simple. La notion d'intergroupe n'a pas de valeur légale à l'Assemblée nationale. Voilà, il y a des groupes politiques, donc en l'occurrence, il y en a 4 à gauche. Mais la NUPES n'a pas de reconnaissance à l'Assemblée nationale. Il y a un parti socialiste, il y a la France insoumise, il y a les écologistes et il y a les communistes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que dans ce cas-là, on pourrait faire des intergroupes très très larges pour contrer. Mais tout ça, c'est vraiment des espèces de pratiques politiciennes qui sont pas vraiment à la hauteur de l'enjeu. Oui, après aussi un intergroupe, c'est aussi c'est de la cuisine interne, mais ça permet d'organiser une alliance. Et c'est vrai aussi que le Rassemblement national n'a pas d'allié à l'Assemblée nationale pour l'instant. En tout cas, on viendra. Autre commentaire, j'aimerais que vous y réagissiez parce qu'il concerne tout le monde, pas seulement le Rassemblement national, Grégoire de Fournas. C'est ce commentaire d'un internaute qui nous dit, d'abord, la première opposition au pouvoir en place, c'est l'abstention. De facto, c'est presque une banalité de le dire, mais le premier parti de France reste celui des abstentionnistes, à supposer qu'ils le fassent tous pour la même raison. Vous-même, à quelle participation avez-vous été élu ?
à un petit peu moins de 50%, ce qui était 8 points de mieux que mon prédécesseur au second tour en 2017. Donc je pense quand même avoir, à ma modeste mesure, contribué à lutter contre cette abstention. Mais il y a un vrai problème en fait dans l'abstention, c'est le mode de scrutin. Moi, je considère que le mode de scrutin ne permet pas aux Français de se sentir réellement représentés par ces élections. Il y a des circonscriptions où nous savions, je pense à celle par exemple dans le centre de Bordeaux, que nous n'aurions jamais de députés dans le centre de Bordeaux. Comment voulez-vous motiver ou donner une bonne raison à notre électorat d'aller voter en sachant que déjà sa voix ne comptera pas? Il faut que chaque voix, chaque Français puisse, en tout cas chaque voix puisse avoir un résultat, puisse être représenté à l'Assemblée nationale. Et pour ça, il faut changer ce mode de scrutin. Il faut enfin revenir à la proportionnelle avec éventuellement une prime aux vainqueurs pour qu'ils puissent avoir une majorité claire pour gouverner, ce qui nous éviterait d'ailleurs les problèmes que nous connaissons, que nous subissons actuellement. Mais ce mode de scrutin est à changer. On nous le promet à chaque élection et puis à chaque fois que les élections passent, les promesses, comme beaucoup d'autres, s'évaporent. Mais il est vraiment temps de régler ce problème démocratique qui est un carburant de l'abstention. Ce qui m'amène à cette dernière question pour vous, Grégoire de Fournas, sans présumer de ce qui pourra se passer au terme des prochaines législatives, quel que soit le moment auquel elles arriveront et quelle que soit la prochaine majorité, si jamais elle arrive. Est-ce qu'il est souhaitable pour ce pays que cette législature, c'est-à-dire une Assemblée nationale sans majorité absolue, dure longtemps ? Encore une fois, ça dépendra de la façon dont chacun sera d'accord pour accepter, d'accepter les propositions des autres. Encore une fois, nous y sommes ouverts. Toutes les mesures de la majorité et même des autres oppositions qui iront dans ce que nous défendons, dans l'amélioration du pouvoir d'achat des Français, dans l'amélioration de la sécurité, dans la régulation de l'immigration incontrôlée, nous les soutiendrons, nous les voterons. Voilà. Et nous attendons la même chose de la part de la majorité. Et dans ce cas-là, nous arriverons à faire avancer ce pays, comme c'est le cas dans tous les autres pays européens. Et d'ailleurs, c'est très rare que dans les autres pays européens, il y ait des majorités absolues qui se dégagent dans les parlements. Et c'est pour ça que je suis assez confiant. Pour autant que nous mettions fin à ce sectarisme qui, encore une fois, a trop souvent, et d'ailleurs même tout le temps, caractérisé la majorité. Mais en entendant l'allocution du président de la République il y a 3 jours, je suis assez confiant dans cette perspective. Merci à vous, Grégoire de Fournas, député Rassemblement National du département de la Gironde. Tiens, vous êtes girondin, vous aimez le rugby ou pas ? Oui, je soutiens Bordeaux-Bègles. Évidemment. Et vous étiez pour qui hier soir ? Je n'ai pas regardé parce que je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas le temps de regarder le rugby. Voilà, je savais même pas qu'il y avait un match. C'est pas trop grave. Alors écoutez, vous savez quoi ? Écoutez Sud Radio, c'est la radio du rugby.